Amen. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Amen. Amen. Lève ta main et déclare avec moi dans les cieux. Je n'entends pas ta voix. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma vie, dans ma maison, sur mon lieu de travail, dans mon église, partout où je suis, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il en était ainsi, il en est ainsi, et il en sera ainsi pour les siècles et les siècles. Amen. Acclame très fort le Seigneur et assieds-toi. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui bonne arrivée. Regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui bonne arrivée. Si celui qui est à côté de toi ne t'a pas regardé, demande-lui si vous avez un problème. Demande-lui ça. Est-ce que toi et moi on a un problème? Amen. Le Seigneur nous a accordé la grâce le mardi de commencer à parler de ce thème qui est pourquoi ça. Amen. Et nous sommes dans le séminaire de la jeunesse, organisé par la jeunesse. À l'endroit de toute l'église. Et nous remercions le Seigneur pour la vie de son serviteur qui nous a accordé cette grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu que Dieu a établi sur cette mission, sur cette maison? Ta manière d'acclamer montre à quel point tu apprécies l'homme de Dieu. Ta manière d'acclamer montre à quel point tu respectes l'homme de Dieu. Si tu aimes quelqu'un et tu apprécies quelqu'un, c'est qu'il n'est pas là qu'on voit ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu as été sage de te lever pour honorer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Le Seigneur va t'honorer aussi au nom de Jésus. Ton amen ce soit un peu bizarre. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce qu'on peut décoller? Ok, d'accord. Nous allons dans le livre de Psaume. Psaume 8. Psaume 8. Le verset 2. Vous y êtes? Je m'attendais à ce que quelqu'un réponde comme les Ivoiriens. En disant nous y êtes. Amen. Vous y êtes? Ok. On peut aller? Oui. Quelqu'un a quand même dit ça. Psaume 8, le verset 2. Amen. Parle fort. Je lis au nom de Jésus. Amen. Psaume 8, verset 2. Oui. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. C'est quelle version tu lis? C'est pas Louis II ça? Non, c'est pas Louis II. Ok. Alors, je vais lire Louis II. Amen. 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 Si à ce moment-là, lis la parole avec force.
Déclare la parole avec force. Somme 8, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs. Et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Ici nous avons le psalmiste David qui est en train de parler. Et il est en train de s'émerveiller devant la création de Dieu. Il a vu comment la création de Dieu est tellement magnifique. Et quand il regarde tout ce que Dieu a créé, il se dit maintenant, qui est l'homme? Pour que tu puisses créer l'homme et mettre tout ça là sous les pieds de l'homme. Et tu as dit à l'homme de dominer. Lorsque tu as créé l'homme, tu as créé l'homme en 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le corps, c'est le physique. C'est ce qui nous permet d'être touchés, d'être vus. L'esprit, c'est ce que tu as mis en nous et qui repartira vers lui lorsque l'heure a sonné. Amen. Et l'âme, c'est le siège des pensées. Dis avec moi, le siège des pensées. Tout ce que tu es part de ton âme. Lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, et je fais une parenthèse pour vous dire que l'histoire n'a pas commencé dans Genèse 1, verset 1. En réalité, le premier verset de la Bible n'est pas Genèse 1, verset 1. En réalité, le premier verset de la Bible, c'est Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et lorsque vous regardez dans le livre de Apocalypse 12, le verset premier dit, il y eut guerre dans le ciel. Pourquoi il y a eu guerre dans le ciel? Parce que Satan s'est rebellé contre Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc
passer avant que Genèse 1, verset 1 ne vienne. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Satan, c'était qui a révélé dans le ciel. Et on l'avait déjà chassé. Parce que Dieu a dit, je suis tellement puissant que je ne peux pas m'abaisser à combattre ma créature. Satan, c'est ma créature. Il n'est pas à mon niveau. Donc, je ne peux pas m'abaisser à son niveau. Il a envoyé Michael. Michael est allé. Et il a chassé Satan du ciel. Et même à la fin des temps, ce n'est pas Dieu qui va finir avec Satan. La Bible dit que c'est toujours l'ange Michael qui va attraper Satan et va le lier pour 1000 ans. 1000 ans pendant lesquels nous allons revenir sur la terre et régner avec Jésus. Qu'on appelle le millénium. Est-ce qu'on est là? Donc, lorsque Satan était chassé sur la terre, et c'est justement pourquoi les esprits qui sont les plus dangereux, ce sont les esprits des eaux. Pourquoi? La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Satan a été chassé de là-bas. Est-ce qu'il y avait de la terre? Il y avait de la terre. Il y avait quoi? Des eaux. Quand ils sont descendus, Dieu a dit que la lumière soit. Il a commencé la création. Il a changé tout ce qui était là. Parce que lorsque le Seigneur descend, le chaos change. Je pensais que quelqu'un était amen. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur descend, le chaos disparaît. La terre était formée vide. Mais quand le Seigneur a parlé, les choses ont commencé à prendre forme. La terre a apparu, les hommes ont apparu, les animaux ont apparu, tout ça. Le Seigneur va dire, moi, si ta vie et ta vie va tomber. Si tu crois ces paroles, lève-toi et dis amen. Alléluia. Nous sommes en train de monter un peu. Nous allons bientôt atteindre notre vitesse de croisière. Suis mon développement. Je suis en train d'aller quelque part. Lorsque Dieu a tout créé maintenant, il a dit, avec tout ce que j'ai créé, je ne peux pas m'abaisser à descendre au niveau de ma créature pour dire que je vais descendre sur la terre pour surveiller tout ce que j'ai fait. C'est là on descend dans le verset 26 de Genèse 1. Et faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait sa propre photocopie. Vous comprenez? Et il a mis sa photocopie là sur la terre. Pour dire, de la même manière que moi je suis roi au ciel, c'est de cette même manière là que toi tu seras roi sur la terre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc Dieu t'a créé roi. Dieu t'a créé puissant. Dieu t'a créé fort. Dieu t'a créé redoutable. Et lorsque Dieu a fait ça, il a vu, la Bible dit qu'il a dit que c'était très bon. Pour les autres choses, il a dit que c'est bon. Mais pour l'homme, il a dit que c'est très bon. Parce que Dieu t'a créé, il a dit que c'est très bon. C'est pourquoi David dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. C'est que tu dois te regarder toi-même. Alléluia.
Qui est ce bon garçon que Dieu D'abord par là, c'est toi-même qui dois d'abord apprécier qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Il a dit, je vais créer pour qu'il domine sur la terre. Il a créé l'homme. Il lui a donné la domination. Et l'homme a commencé à dominer. Et c'est pourquoi Dieu dit, vous êtes des dieux. C'est pourquoi on appelle notre Dieu là, on n'appelle pas seulement Dieu. Pourquoi on appelle le Dieu des dieux? Parce que nous sommes des dieux. Et lui, il est notre Dieu. Il est le Dieu des dieux. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pourquoi tu es venu au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, je suis le roi des rois. Parce que tu es un roi. Et je suis le Seigneur des seigneurs. Parce que tu es un Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit dans la Bible, bon, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Non. C'est lui-même qui a dit ça de sa parole. Lorsqu'il s'est révélé à Jean dans l'Apocalypse, il dit, je suis le premier et le dernier. Ce n'est pas quelqu'un qui a regardé pour dire, c'est lui-même. Il dit, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Il dit, je suis le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Je reviens toujours à mon thème. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait qu'avec tout ce que Dieu a mis dans l'homme, la manière dont Dieu a créé l'homme, regardez le niveau de l'homme aujourd'hui. L'homme en est réduit à fuir devant le diable. L'homme en est réduit à fuir devant le diable. L'homme se retrouve dans une situation maintenant, il commence à fuir devant le diable. Il commence à fuir devant les petits soucis, devant les petites situations compliquées, devant les petits esprits. Pourquoi? Parce que le diable s'est acharné sur l'homme. Parce qu'il était jaloux. Il dit, mais comment? Moi, j'étais au ciel. Avec toute la gloire. Il me chasse. Et il craint une personne. À ma place. Ça ne va pas marcher. Jamais. Il a commencé à attaquer. Pour entraîner la séparation entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Adam, ne mangez pas le fruit qui est au milieu là. Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Adam n'a pas compris ce que Dieu disait. Adam a vu que si lui mange, il va tomber mourir sur place. Mais c'est pas ce que Dieu disait. Parce que la mort, ce n'est pas d'abord la mort physique. Mais la mort, c'est d'abord la séparation avec Dieu. À partir du moment où tu es séparé de Dieu, tu es mort. C'est pourquoi on dit Abba Père. Lorsque vous priez, dites Abba Père. Et Abba Père, c'est quoi le mot Abba là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire source. La source. C'est un peu comme la prise électrique. Si je ramène le ventilo ici et je branche, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tourner. Si je débranche, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça. Par le péché, Adam a été débranché de Dieu. Mais vous savez le problème c'est quoi? Souvent on n'arrive pas à vite savoir qu'on est déjà débranché de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu es débranché, lorsque un ventilo est en train de tourner rapidement et tu débranches,
ça ne s'arrête pas net. Ça tourne encore un peu d'abord. Parce que c'était sur là. C'est ça. C'est là où le diable piège les gens. Ça. Mais je pêche et Dieu me bénit, non? Tout va bien. Je désobéis à Dieu, mais tout va bien. Je ne vais pas à l'église, mais tout va bien. Je ne fais pas ce que Dieu veut, mais tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les gens qui sont là. Il y a toujours les gens qui sont là. Ça continue de tourner. Ça continue de tourner. Ça peut tourner pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Jusqu'au jour où c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux. Tu peux avoir l'onction de Dieu et voir les manifestations de Dieu alors que le Dieu de l'onction n'est plus là. C'est là le danger des dons. Quelqu'un peut avoir un don de guérison et guérir les malades pendant que Dieu n'est plus d'accord avec vous. Parce qu'on dit don. Dieu t'a donné et quand il donne, il ne reprend plus. Tu peux utiliser ça comme ça. Donc, il guérit les malades, il va faire Dieu avec moi, la présence de Dieu là. Je donne toujours cet exemple. Samson avait la puissance. Amen. Et il allait coucher avec Delilah. Il a fait le coucher avec Delilah. Par l'impudicité. On lui dit que les Philistins viennent. Il se lève. Il manifeste la puissance de Dieu. Et il tue tous les Philistins. Et il revient encore dans les Pourquoi? C'est un don que Dieu lui a donné. Et c'est dans ses cheveux. Donc que Dieu soit là-bas. Tant que les cheveux sont sur la tête là. Pourquoi? Nous interprétons la manifestation de l'Esprit de Dieu comme si Dieu était là ou qu'il était toujours d'accord avec nous. C'est pourquoi nous devons toujours prendre le temps de poser la question à Dieu. Seigneur, est-ce que tu es toujours d'accord avec moi? Est-ce que tu es toujours là avec moi? Avec tout ce que le diable a fait sur l'homme, l'homme a perdu sa place, sa position. Maintenant, regardez, nous sommes corps, âme et esprit. Lorsque nous recevons Jésus, nous recevons la vie de Dieu. On appelle la vie sauvée. La vie sauvée de Dieu descend dans notre esprit. Vous suivez? Ça descend où? Dans notre esprit. Et je vous ai dit que nous sommes corps, âme et maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent? Lorsque par exemple je déclare une parole sur ta vie et que tu reçois en disant Amen, cette parole-là descend dans ton esprit. Maintenant, pour que cette parole puisse s'accomplir, il faut que le siège de tes pensées accepte aussi la parole. Et là, nous avons le problème. Ton âme doit accepter ce que Dieu a dit. Mais généralement, l'âme est influencée par notre environnement. Là où tu es né. Regardez, quelqu'un qui est né dans un ghetto et quelqu'un qui est né dans la maison d'un riche, par exemple. Les deux peuvent réfléchir de la même manière. Qui aura plus de facilité à réussir dans la vie? Celui qui est né dans, donc, celui qui est né dans le ghetto. Celui qui est né dans le ghetto. S'il réussit, on va dire qu'il s'est beaucoup battu. Non, faux. Souvent, nous sommes limités par nos systèmes de pensée.
cause de là où tu es né. Ah, moi je ne peux pas aller jusque là-bas. Je ne peux pas avoir cet argent. Je ne peux pas réussir. Parce que mes parents n'ont rien. On est les pauvres. Tout est pauvre ici. Comment on va s'en sortir? J'arrive à peine à manger. Ah, mais comment on va faire? Est-ce que ça va marcher? C'est les pensées. C'est les pensées. Quand on est roi d'abord dans la tête. Lorsqu'on déclare par sur toi, et on dit que tu seras millionnaire, tu commences à vivre. Tu te demandes, mais comment je serai millionnaire? Je n'arrive même pas à manger d'abord. Parce que ton système de pensée t'empêche de croire à ce que tu as dit, d'accepter ce que tu as dit. Il est temps maintenant que tu commences à penser autrement. Tant que tu ne vas pas penser autrement, tu ne peux pas. Jésus, qui est le roi des rois, le Dieu puissant, il n'y avait même pas d'endroit pour qu'il naisse. On est allé l'enfanter dans quoi? Dans une mangeoire. À qui appartient l'argent? Il est né dans une mangeoire. Pour nous montrer quoi? C'est ceux qui naissent dans la pauvreté qui sont destinés à grandir. Alléluia. Regardez dans la Bible. Tous ceux que Dieu a utilisés sont des gens ceux qui on ne compte pas. Même eux-mêmes, ils ne comptent pas sur eux-mêmes. Dieu va voir Gédéon pour lui dire, c'est toi qui sois le chef d'Israël, c'est toi qui vas délivrer Israël. Jésus dit, mais c'est pas possible. D'abord, je suis de la dernière famille. Dans notre tribu là, c'est ma famille qui est dernière famille. Et la tribu me met la dernière tribu d'Israël, c'est la tribu de Benjamin. Je ne peux pas. Alléluia. De cette même tribu. Dans cette même tribu. Dieu va choisir encore une autre personne. Saül. Pour dire c'est toi qui sois le roi d'Israël. Moi je suis trop petit. Regardez David. Dieu dit à Samuel. Dieu n'a pas dit à Samuel, Samuel va et va oindre David. Non. Il va dans la maison de Jessé. C'est dans la maison là que tu vas oindre le roi. Ils sont allés là-bas. Samuel est allé avec son huile. Quand le papa de David a vu, le gars là, il veut oindre un roi. Il ne sort pas avec son onction. Quelque chose peut se passer. Ils ont appelé les grands frères de David. Parce que tous les grands frères de David étaient dans l'armée de Saül. C'était terrible. De l'aîné jusqu'au dernier. Quand Samuel a vu l'aîné, ça c'est un général de Dieu a dit non. Suivant. Jusqu'à le dernier. Samuel, Dieu nous dit toujours que la personne est de cette maison. Samuel va demander alors, est-ce que c'est tous les enfants que tu as ça? Le papa va dire quoi? Non, il y a un petit dernier là. Il reste dans le champ là-bas pour suivre les moutons. C'est les moutons. On a compté les moutons. Samuel a dit, amenez-moi avec lui. Samuel est venu le voir. Samuel l'a point. Il a dit, c'est lui. Il a dit qu'il était petit. Il a dit, c'est lui. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es
petit que tu ne peux pas t'utiliser. Ce n'est pas parce que tes parents n'ont rien, tu n'es pas allé à l'école, ceci, cela. Non, Dieu ne regarde pas ça. Mais il faut que ta manière de réfléchir change. Amen. Regardez les grands hommes que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont tous commencé dans la pauvreté. Il y a un homme que les footballeurs aiment beaucoup. Vous savez comment? Cristiano. CR7. Cristiano Ronaldo. Ce nom-là, même les femmes connaissent ça. Cristiano. Et les femmes se demandent, je dis qu'elle est c'est le Cristiano, mais Cristiano Ronaldo. Si vous avez étudié son histoire, il était plus pauvre que le mot pauvre. Et son papa était alcoolique. Il passait son temps dans les bars. Mais, et c'est sa maman qui s'occupait plus de lui. Sa maman a vu que le petit là, il aime jouer au ballon. Sa maman a dit, bon, je vais l'inscrire dans une école de football. Mais le travail que sa maman faisait, l'argent ne lui permettait pas de payer la scolarité. Qu'est-ce qu'elle a fait? En plus du travail qu'elle fait en journée là, elle a pris un travail de ménagère dans un hôtel la nuit. Et elle réunissait l'argent là pour envoyer. Lorsque le petit là est entré dans cette école de football, il a commencé à travailler 2 fois plus que tout le monde. Pendant qu'on a fini l'entraînement, tout le monde est rentré à la maison. Lui seul, il vient sur le terrain. Son ballon. En train de s'entraîner. Toute la nuit. Jusqu'au lendemain. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait. Jusqu'à ce qu'il a grandi. Et il a dit à son papa. Son papa aimait regarder le football là. Il a dit à son papa, papa, tu vas me regarder là. Le papa lui a dit. Qu'est-ce que tu as dit? Toi, un petit comme ça, comment tu vas aller à la télé? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous, on est pauvres. D'abord, quel ballon quand tu joues, même jusqu'à tu vas aller à la télé? Quelques années plus tard, Cristiano Ronaldo s'est retrouvé à la télé. Mais son papa, quelques jours avant, il est mort. Ça lui a toujours fait mal jusqu'aujourd'hui. Parce que son papa ne l'a pas fait. Pourquoi? La parole que son papa a ce n'est pas possible. Les paroles que toi-même tu sors, ça a son influence, son impact. Comment tu te vois? Tu dois déclarer des bonnes choses sur ta vie lorsque tu te lèves. Je suis un millionnaire. Je suis riche. Je suis fort. Ah, je vais le voir. Même si je veux boire du Gary maintenant, c'est juste pour le temps. Bientôt, je vais manger un euro carton. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu marches, tu dois te déclarer des choses. J'ai quitté l'église un jour. J'ai vu un de mes amis dans le ministère. Il marchait. Il dit, mon frère, est à moto. Il dit, c'est à la maison. Aujourd'hui, là, elle essaie de marcher. Pour déclarer certaines choses en marchant. C'est de ça qu'il s'agit.
dit qu'il va t'arriver. Tu dois apprendre à te voir autrement. Tes pensées doivent changer. Ne sois pas limité dans la tête. Il a commencé à jouer. Il a changé la vie de sa maman. Pourquoi? Quand il vient comme ça tous les matins, même jusqu'à aujourd'hui, tout le monde, tous ses collègues ont dit ça. Il prend du temps. Devant le miroir. Ils sont déjà descendus. Ils sont déjà dans le vestiaire. Ils sont déjà dans le vestiaire. Devant le miroir. Je suis le plus beau du monde. Je suis le meilleur joueur du monde. C'est comme ça. Parce que ça n'a pas dépassé pour lui. Les gens l'ont attaqué. Ils ont dit que tu es nul. Et c'est justement pourquoi quand il marque là, il fait sa célébration, il fait comme ça. Pourquoi il fait ça? C'est quoi ça? C'est pour dire, vous avez dit que je ne peux pas. Voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Et même quand on lui parle, on lui dit que merci, après il dit que je suis le meilleur joueur. Merci à vous, oui, pardon, donc quand j'appuie ça, il dit je suis le meilleur joueur. Comment tu te vois? C'est de ça qu'il s'agit. Comment tu te vois? J'avais parlé de la canne qui s'est passée. Il y a un joueur qui a connu une histoire incroyable dans cette canne. Simon Adenga. Vous connaissez son histoire? Vous savez que ce petit là, il joue au Bénin. Comment ça s'est passé? Il était en Côte d'Ivoire. Et il y a un acteur qui est venu voir ses parents. Si vous donnez des millions là, votre enfant là, il y a une école au Bénin où on forme bien les joueurs là. Je vais l'emmener là-bas. Les parents ont vendu tout le terrain. Il a pris, il est parti. Il a pris, c'était pas le petit seul. Ils étaient 11. Toute une équipe. Il les a amenés au Bénin. Il a disparu. Eux, c'est des Ivoiriens, ils ne connaissent personne ici. Ils ont commencé à chercher des petits boulots là. Mais ils continuaient à jouer. Jusqu'à ce que quelqu'un les a vus. Et il les a récupérés, il a dit, mais j'ai un centre de formation. C'est lui qui a commencé à les aider. Et il a entendu qu'il y avait un tournoi au Ghana. Il les a amenés là-bas. Et là-bas, il y a un grand centre de formation de foot qui a vu le petit. Qui a pris le petit. Maintenant, lorsque la canne venait, l'entraîneur qui est là, lui a demandé de venir rejoindre le groupe. Mais il était sur le banc des remplaçants. Il ne jouait jamais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour vous dire que tout ce qui arrive dans ta vie là, c'est un parcours. Je suis en train de te faire passer quelque part pour t'amener quelque part. Et c'est pour que tu sois un témoignage pour ceux-là qui vont passer au même endroit que toi. C'est pourquoi l'ange a dit quelque chose à Marie. Souvenez-moi bien. Marie était là, l'ange lui a parlé. Tu es vierge. Tu vas tomber enceinte. Tu auras un enfant. Maintenant, l'ange dit, va voir qui? Ta tante Elisabeth. Parce qu'elle-même, elle est enceinte. Pourquoi l'ange ne l'a pas
envoyé chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'Élisabeth est enceinte que l'ange lui a dit va voir Élisabeth. Mais c'est parce qu'Élisabeth aussi est tombée enceinte de façon miraculeuse. Donc si tu vas voir Élisabeth, elle va comprendre ce qui est en train de t'arriver. Si tu vas voir quelqu'un d'autre pour dire que tu es vieille, que tu es tombée enceinte, elle va dire que tu mens. Tu n'es pas dit que tu mens. Mais Élisabeth, elle est vieille. Et la nurse aussi lui a dit que tu vas tomber enceinte. Elle est tombée enceinte. Donc elle peut comprendre ton miracle. Voilà pourquoi parfois tu es déçu dans l'équipe. Tout le monde ne peut pas comprendre ton miracle. C'est celui qui vit la même chose que toi qui peut comprendre le miracle que tu as pu le faire dans ta vie. Ce petit là, mais il était sur le banc. Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire prit 4-0. C'est fini. C'est pas un miracle. Ils ont été repêchés. Ils ont été repêchés. L'assistant de l'entraîneur. Parce qu'on a envoyé l'entraîneur qui est là. Mais l'assistant de l'entraîneur, il était là lors des entraînements. Il regardait comment le petit jouait. Comment chacun jouait. C'est pourquoi je te dis, dans tout ce que tu fais pour Dieu, même si personne ne te voit, Dieu te voit. Je dis que Dieu te voit. Et il y a ton temps qui arrive, il y a ton temps. Automatiquement, lorsque l'entraîneur a pris la place, il a titularisé, il a dit, celui qui restait là, va t'asseoir, c'est lui qui va jouer. Le petit a commencé à jouer. Le monde entier a commencé à dire, mais ce petit là, il savait jouer comme ça. Pourquoi depuis là, on l'a pas titularisé? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Lorsque ton ne sonne, Dieu met le projecteur sur toi. Tout le monde te voit, tout le monde te voit. Mais le problème c'est quoi? Pendant que tu souffres, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui vient de toi. C'est pourquoi Dieu dit, ne regarde pas ça. Persévère. Moi je sais ce qui est devant. Ce qui est devant est merveilleux. Continue. Continue. Ne t'arrête pas. Alléluia. Jusqu'à ce que, regardez, un petit soutien ne comptait pas. Il a été titularisé à la finale. Et maintenant, le but qui a donné la victoire à Côte d'Ivoire, c'est lui qui a fait la passe. Au but de Côte d'Ivoire, maintenant, tout le monde entier le connaît. On le célèbre. Tous les clubs veulent le payer. Lorsqu'ils ont fini, le président de la République les a reçus. Et il a dit, bon déjà, vous là, quand vous avez gagné là, d'abord il y a votre argent qui est 95 millions que chacun doit prendre. C'est pourquoi j'avais l'habitude de dire à ma femme que parmi mes enfants, il doit avoir un footballeur. On appelle ça projet Kylian Mbappé. Alléluia! Et le président dit en dehors des 95 millions qu'on doit vous donner là. Je vous donne chacun 50 millions. Plus. Une villa. Maintenant, regardez comment l'histoire d'un petit peut changer radicalement.
Regardez maintenant ce qui s'est passé. Nous, Quand ils ont eu 4-0, when we do obi enena eba. comment le diable a failli lui faire rater ça. Comment de Satan dit là, gwagba de ko Comment il a et regardez comment tu as changé la chose. Aujourd'hui, lui qui se promenait de oui en oui. Même en Côte d'Ivoire, là, ils sont en allocation. Maintenant, propriété. Tout le monde qui n'a pas compris. C'est ce que tu veux faire. Je pense qu'à une nuit, en tant que prisonnier, il s'est réveillé le matin en tant que premier ministre. Madossier a dormi en tant que l'oncle d'Esther. Il s'est réveillé en tant que premier ministre. C'est ça, c'est mon Dieu. Daniel, il était esclave dans un autre pays. Il était esclave dans un autre pays. Dieu a ouvert la porte. Il est devenu le chef de tous les conseillers du roi. Est-ce que vous vous imaginez? Regardez ce qu'il a dit à Joseph. C'est un peu comme toi qui es là au Bénin. Et tu vas aux États-Unis, on te met en prison. Tu peux sortir. Tu connais qui là-bas? Tu peux? Et on apprend un jour que tu es devenu premier ministre des États-Unis. C'est pas étonnant. Ah oui, elle est là pour elle. Donc même quand tu ne veux pas prendre, elle est là pour Amen. Amen. Vous voyez que c'est étonnant, non? Mais vous savez, tous ceux dont nous avons parlé, tous ces grands hommes que nous voyons dans la Bible, dont nous parlons, ce que nous entendons, Joseph a dormi dans la prison. Et le lendemain, mais il était en prison. Ce que les enfants de Dieu ne savent pas, c'est que quand Joseph entrait en Égypte, il avait 17 ans. Quand il est devenu premier ministre, il avait 30 ans. 13 ans se sont passés. Chaque chapitre, c'est du chapitre 40 au chapitre 42. Chaque chapitre là, c'est des années qui sont en train de passer comme ça. Il est venu d'abord en esclave. Après, il a été libéré. Après, il s'est retrouvé en prison. 7 ans de prison. Si c'était toi, que vas-tu faire? Tu as rêvé à la maison que tu es au-dessus de tout ta vie. Et voilà maintenant en prison. Tu pries, ça fait 1 an. Le Seigneur va faire quelque chose. 2 ans, il n'a pas fait. 3 ans, il n'a pas fait. 5 ans. À cause de prison, 5 ans. Est-ce que le rêve que j'avais fait là, c'était Dieu, mais c'est l'esprit des autres qui m'a donné le rêve? Pour quelque chose qu'il n'a pas fait. On l'a accusé. Il a voulu coucher avec la femme du patron. Il avait 7 ans de prison. Pendant les 7 ans de prison, il était fidèle à Dieu. Il savait que j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Il sait qu'il y a un Dieu. Qui est le Dieu de la paix, Abraham, Isaac et Jacob. Et il se lèvera le dernier sur ma vie. C'est ça que le Seigneur veut de nous. Que nous soyons persévérants. Que nous allions jusqu'à la fin. Quelles que soient les situations.
Regarde à Dieu. Regarde aux promesses de Dieu. La promesse de Dieu qui sort commence toujours par le son contraire. Joseph qui sera grand, il s'est retrouvé en prison. C'est comme ça. Ça commence toujours par le contraire. Et après maintenant, ce que Dieu avait dit, ça va s'accomplir. Donc quand tu prends le contraire, sache que tu es sur le chemin. Tu es sur le bon chemin. Oh, toi, appelle le grand. Alléluia. Tu as dit à David. Tu as dit à Samuel. Va voir David roi. Il est allé, il a voir David roi. Mais c'est 10 ans après que David est monté sur le trône d'Israël. 10 ans. Pourtant, l'onction est 6 années. On a dit que tu seras roi. Mais il y a un autre roi qui est là. Après, le roi est mort. Malgré que le roi est mort, ils ont mis son fils à sa place. Et David a attendu 7 ans avant de devenir roi. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les enfants sont pressés. Dieu m'a montré dans le songe. Je suis appelé. Donc je dois courir pour aller ouvrir mon église. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de désordre aujourd'hui dans le corps de Christ. À cause de ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties avant le temps. Il y a un temps qu'ils devaient faire avec leurs parents spirituels. Pour acquérir un certain nombre d'expériences, de formation et de puissance. Et parce qu'ils n'ont pas fait ça, et ils sont partis, ils rencontrent des problèmes en chemin. Il n'y a rien de plus dangereux que de quitter une église de mauvaise manière. C'est une malédiction. Il n'y a rien de plus terrible que d'être ingrat dans ta vie. L'ingratitude. Même si la personne à qui tu as fait ça ne dit rien, Dieu va te frapper. Quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie, tu dois lui être reconnaissant. L'ingratitude. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent. Mais ils ne savent pas qu'ils sont sous la malédiction qui vient de Dieu lui-même. C'est grave. Tu es dans une église. Tu es dans une église. Et puis c'est toi qui déloge les gens de l'église pour les amener ailleurs. Maintenant, si c'était même que c'est toi qui les as amenés, on va comprendre. Ce n'est même pas ton âme. Tu es venu voir la personne là. Mais tu déloges la personne. Tu penses que mon Dieu, c'est ton camarade. Non, mes amis. Dieu, dans la maison de Dieu, il y a des principes. Et lorsque tu quittes une église comme ça, tu quittes la protection de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont fait ce genre de choses là. Et ils sont allés voir notre homme de Dieu. Pour que l'homme de Dieu puisse prier pour eux. L'homme de Dieu lève la main. Il s'arrête. Il dit non, tu étais avec un homme de Dieu, tu as mal du tout. Va demander pardon. La malédiction de Dieu est plus dangereuse que la malédiction du diable. Tu as dit à David, tu es roi. C'est même pas quand tu seras roi. C'est comme ça que Dieu parle. C'est Dieu. Ce qui peut se passer dans 30 ans, Dieu va te dire ça maintenant. Dieu peut te dire que tu vas ouvrir ton église dans 30 ans. Mais tous les jours, ça veut te révéler ça. Mon travail. C'est comme ça que Dieu est. David est devenu réellement roi 10 ans. Ouais, vous imaginez 10 ans. On te dit que tu es roi.
Le grand prophète a un roi. Et il marche dans le pays. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est 10 ans après. Les choses de Dieu prennent du temps. Pourquoi? Parce que Dieu prend le temps de te travailler, de te former. Parce qu'il sait que s'il t'envoie comme tu es là, tu vas mourir. Dès qu'il est avec toi, tu vas mourir. Moïse, Dieu a voulu l'envoyer pour délivrer le peuple d'Israël. Mais Dieu l'a laissé se former 40 ans dans les îles. Parce qu'il était trop colérique. Et Dieu l'a mis derrière les moutons. Parce que les moutons là, quand tu les frappes, tu lui dis va à droite, il va à gauche. C'est pourquoi Dieu a appelé son peuple les brebis. Et le pasteur le berger. C'est comme ça. Tu vois là, tu te retournes là-dedans. Et voilà, tu te retournes là, quand tu dis va à droite, tu vas à droite. Alléluia. Et la personne te dit, Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur va t'aider. Amen. Donc Moïse apprenait la patience comme ça. Il frappe le mouton. Ici. Viens, pendant qu'on te frappe, l'autre est en train d'aller là-bas. Tu vas attraper l'autre. Ouais, donc il y a un temps, un processus. Et après les 40 ans de formation, la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Alléluia! Viens sur le Seigneur va te former. Lève-toi sur tes pieds, va voir 3 personnes. Dis-lui, suis la formation. Suis la formation. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, Dieu nous a sauvés et Dieu nous a libérés. Mais lorsqu'il nous a sauvés, c'est pour un objectif. Et l'objectif c'est quoi? C'est pour qu'on le sait. Lorsque vous regardez dans Exode 8, verset 1, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il me serve. Donc l'objectif, c'est pour servir Dieu. Et regardez la Bible dit dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc la grâce que Dieu nous donne, c'est pour que nous, à notre tour, nous devenions des témoins. Ce n'est pas pour que tu puisses t'asseoir seulement, mais c'est pour que toi-même tu deviens un témoin. Et il dit, vous serez mes témoins, premièrement dans Jérusalem. Pourquoi il a commencé d'abord par Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est là où ils sont. Donc premièrement, tu dois être témoin dans ta maison, dans ton quartier, dans ta vie. C'est d'abord là que tu dois être témoin de Jésus. C'est déjà là que tu vas commencer à parler de Jésus à ceux qui sont autour de toi. Que tu vas annoncer la parole de Dieu. C'est déjà là que les gens doivent remarquer que tu es différent à travers ton comportement. Ce n'est pas bon que dimanche, on doit bien habiller. Bible en main. Et tu vas à l'église. Et lundi, on se demande si
C'est la personne qui est repartie à l'église. D'abord, son habillement est différent. 2, son comportement est différent. D'abord, quand tout le monde se lève dans le quartier, on sait que c'est sans voix, on entend d'abord. À cause de lui là, les gens ne font plus à l'âme. Il avait le dernier temps. Sa femme dit que, à son ici, quand on diamant. Quand on voit, maman Jackie au Dawa, maman Jackie au Dawa. Et maman Jackie Dawa, tout le 7 ans. Viens, Papa Jackie. Ça, c'est les enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui se battent. Et c'est les paniers qui vont venir dire vous allez à l'église, pourquoi tant de bagarre? C'est d'abord mon comportement que les gens vont voir. Ils vont dire, vous allez où? C'était l'église ça. C'est comme ça. Amen. Donc, vraiment, notre comportement doit évangéliser. Deuxièmement, nous devons parler de Jésus. Parce que Jésus a dit, si vous avez honte de moi publiquement, moi, si j'aurai honte de vous devant le Père. Tu ne dois pas avoir honte. Un seul mot suffit même. Jésus t'aime. Où soit, si je ne peux pas dire ça, invite la personne le soir à l'église. Il y a tel programme. Il y a soirée d'adoration. Il y a concert. Il y a séminaire. Il y a prière. Accompagne-moi. Il peut dire non aujourd'hui. Demain tu reviens. Il dit non. Après demain tu reviens. Mais à force d'insister, il va finir par venir une fois. Il va venir, il va s'asseoir. L'Esprit de Dieu va nous parler. Et tu auras gagné une âme. Amen. Amen. Alléluia. Donc voilà une manière d'annoncer l'évangile. Une manière encore, c'est lorsque tu mets des fonds à disposition pour l'évangélisation. Comme nous faisons par exemple l'évangélisation de Wega. Tu peux dire, bon, moi je donne ceci pour aider l'évangélisation. Moi je donne ceci. Et il y a quelque chose aussi qui se passe. Beaucoup de gens sont bloqués dans le texte. Ne soyez plus bloqués dans votre texte. Il avait dit que les gens étaient en train de donner. Et Jésus est venu se positionner devant. Il a regardé comment les gens donnent. Les richards, quand ils ont vu Jésus là, ils ont dit non, le gars là n'a rien compris. Le montrer. Voilà. C'est qu'il n'est même pas allé à sa place. Jésus dit, parmi nous tous, c'est la dame qui a donné. Pourquoi? Dieu ne regarde pas d'abord au montant que tu as déposé. Ce que Dieu regarde, c'est lorsque tu as déposé là. Combien reste à ta poche? C'est ça que Dieu regarde. C'est pourquoi il a dit, vous tous là, vous avez donné de votre superflu. Pourquoi? Parce que Jésus sait que quand la personne a déposé 10 millions, en partant il y a encore 50 millions dans sa poche. Mais il dit, mais cette dame là, c'est tout ce qu'il lui reste. Quand Jésus a regardé ce qu'il lui reste, Jésus a dit, Amen. Donc ce n'est pas d'abord le montant. Je ne veux pas faire 500 pour l'évangélisation. Combien tu as? On dit même que tous les doigts des mains n'ont pas la même taille. Amen. Mais ce que tu as envie, je veux participer à l'évangélisation. Je veux que mon nom soit écrit. Parce
Parce que le problème, c'est quoi? Lorsque nous serons fiers, Dieu va nous récompenser par rapport à la mission qu'il nous a donnée. Et la mission qu'il nous a donnée, c'est sa dernière parole sur la terre. On partait en montant comme ça. Il allait et fait de toutes les nations des disciples. Lorsque tu seras là-bas, c'est pas à quoi ça, il va te poser des questions. Est-ce que les gens sont devenus des disciples par toi? Montre-les-moi. Ce que tu as amené là, montre-les-moi. Amen. Amen. Donc, lorsque ton argent, tu investis ton argent dedans, tu es inscrit comme quelqu'un qui a participé, qui a utilisé. Parce que si toi, tu n'avais pas donné ton argent, on ne peut pas se déplacer pour aller assister l'évangile. Amen. À partir de ce soir, prenons la décision d'investir dans l'évangile. Et tu vas voir comment Dieu va ouvrir les portes pour toi. Ça, c'est clair. Parce que quand tu te gênes pour Dieu, Dieu se gêne pour toi. Et ce qui fait mal à Dieu, c'est les âmes. Lorsque les âmes sont en train de mourir, les gens sont en train de mourir. Mais si on leur parle simplement pour leur dire Jésus t'aime seulement, ils seront sauvés. Mais toi, tu as la possibilité de donner, même si c'est 500. Pour qu'on aille, mais toi, tu dis non. Mais si cet homme-là meurt, à qui Jésus va poser la question? Parce que Dieu nous bénit, c'est d'abord pour son Dieu. Et il ne s'attend pas à ce que nous soyons riches avant de faire son œuvre. Non, c'est dans le peu qu'il nous a donné à qui veut que nous fassions. Avant maintenant qu'il ne puisse t'ajouter le plus. Maintenant, m'a dit Seigneur, je vais le faire. Là, on lit un verset avant de terminer. S'il vous plaît, j'ai besoin de 2 hommes. Vous allez les dire. Je vais faire une illustration rapide. Alors, Romains 10, verset 13. Un peu devant là. Voilà, c'est bon. Romains 10, 13. On peut aller? On peut aller? Ah, vous y êtes? Nous y sommes. David dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendont-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous comprenez maintenant? Jésus dit que les âmes sont là. Ils ont besoin d'être sauvés. Mais pour être sauvés, ils doivent croire. Mais ils ne peuvent pas croire s'ils n'entendent pas. Mais si personne ne va le parler, comment ils vont entendre? Les gens sont à côté de toi. Tu penses que c'est pour rien que Dieu permet qu'ils viennent te poser leurs problèmes? C'est pas pour rien. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est des occasions que Dieu te donne pour que tu leur parles de Jésus. C'est des occasions que Dieu te donne pour que tu leur dises. C'est vrai que tu as le problème. Je ne vais pas t'aider maintenant. Mais le soir, là, je vais t'amener quelque part. Dis ça seulement. Mais j'aime ça. Quand tu dis je vais t'amener quelque part, il sait que Babalao. Tu vas l'amener chez Babalao Jésus. Tu lui dis Babalao. Là où je vais t'amener là, c'est le soir. Soir à l'heure. Je viens te chercher là. Tu l'amènes ici. À la fin du vie, tu l'amènes derrière. Papa va payer. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Acclame Jésus. Acclame bien, acclame bien. Alléluia.
vous voyez? Mito, nous comment dire via? Vous voyez? Attends, nous comment dire nous compter à? Combien que j'amène ça un peu derrière? C'est bon? Ils sont derrière qui ne vont pas que se lever pour Dieu. Alors, vous voyez toute cette bouteille-là? C'est comment? C'est plein? On est d'accord que c'est plein? D'accord. Parmi toutes ces bouteilles-là, chaque bouteille appartient à une personne. D'accord? Parmi toutes ces bouteilles-là, qui a le plus pris? Ok. Tout le monde est d'accord que c'est lui. Mais pourquoi tout est plein? Tout est plein. Mais pourquoi c'est lui qui a le plus pris? Hein? C'est le plus grand. C'est comme ça que ça se passe dans la maison de Dieu. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, chacun vient avec une bouteille qui représente son cœur, qui représente comment il se donne pour l'œuvre de Dieu, qui représente la manière dont il persévère, qui représente l'attente qu'il a en lui-même du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? C'est en fonction dont tu es venu dans la maison de Dieu pour chercher Dieu et non la bénédiction et non ce que tu vas te donner, mais chercher Dieu d'abord, comprendre qui il est, comprendre sa parole. C'est en fonction de ça que ta bouteille peut être grande ou bien petite. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant quand on vient, on sort. Quand on sort, on est tous remplis. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui prennent plus que d'autres. Parce que leur attente de Dieu est plus forte. C'est-à-dire la manière dont ils aiment Dieu, c'est plus fort. Ils se sacrifient plus pour Dieu. Ils se donnent plus pour Dieu. Donc leur bouteille est plus grande. Dieu veut donner à tout le monde. Il ne fait pas de différence entre tes enfants. Mais il ne peut pas te donner plus que ce que tu as amené pour pouvoir contenir ce qu'il veut te donner. Si c'est ça que tu as amené, il va te donner, ça va remplir. Mais quand tu vas regarder celui-ci, tu vas dire son attente est plus forte. La personne cherche plus Dieu. Il est plus concentré sur Dieu. Il y a certains qui viennent à l'église mais qui sont distraits par ce qu'il y a autour. Ne sois pas distrait. Tu es venu pour Jésus. Tu n'es pas d'abord venu pour tes problèmes. C'est d'abord pour Jésus. Parce que Jésus là il est venu. Donc tu viens d'abord pour Jésus. Et Jésus maintenant va s'occuper de toi. Tu es béni? Non, viens, alors, non. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Vous allez voir que c'est tout un.
Un bouteille, un coup. Lorsque tu viens à l'église, lorsque tu es rentré dans le Seigneur, et que tu commences à demander quelque chose à Dieu, et que tu demandes quelque chose à Dieu, ça crée une demande. Comme ça. D'accord? D'accord? Ouais. Maintenant, au fur et à mesure que tu pries, si la chose, ça se remplit un peu. C'est ta prière qui est en train de rentrer dedans comme ça comme tous les jours. Après, tu continues à prier, tu jeûnes. Tu t'investis dans l'œuvre de Dieu, tu t'investis. Ça augmente. Mais Dieu ne t'a pas toujours répondu. Tu continues. Ouais, tu es proche. Quand tu persévères et c'est rempli, Dieu te donne ce que tu as. Voilà comment ça se passe. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Souvent lorsque nous venons ici, nous sommes fatigués. J'ai trop prié. Non, prié. J'ai prié. Enfant, j'ai donné enfant. Hôtel était bon. Mais le problème c'est quoi? Il y a un niveau que ça doit forcément atteindre pour déclencher la main de Dieu. Il y a certains qui viennent même jusqu'ici. Et ils se découragent. Ils ne viennent plus à l'église. Ils ne veulent plus donner à Dieu. Ils sont fatigués de donner à Dieu. Dieu les fatigue. Dieu les fatigue. Ils sont fatigués. Ils sont découragés. Tout le monde s'est marié sauf moi seul. Et tel ou dit Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il va me dire maintenant. Alors qu'ils se penchent. Je prie depuis. Aucun client ne peut te voir. Alors que tu es proche. Quand tu continues à donner. En fait, c'est ça le problème. Dieu aime plus que ce soit dans la douleur, là, quand tout est difficile, là, que tu persévères. C'est ça que tu aimes. Quand tu fais ça, ça touche plus le Seigneur. Et quand ça se remplit, tu es au spectacle. Ce soir, tu es impressionnant de Jésus. Maintenant, s'il te plaît, nous allons parler. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Reçois la puissance de Dieu. Tu as dit, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as encore parlé ce soir. Et là, tu aurais pris au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as encore parlé ce soir. Je prie maintenant afin que tu m'aides à mettre en pratique ce que j'ai entendu. J'ai entendu maintenant. J'ai entendu. Mais je dois mettre en pratique. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à mettre en pratique. Aide-moi à mettre en pratique. Aide-moi à mettre en pratique. Sans toi, je ne peux rien. J'ai compris maintenant ce soir. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Ah, Seigneur, aide-moi maintenant. Aide-moi à mettre en pratique, Seigneur. Aide-moi à mettre en pratique, Seigneur. Aide-moi à mettre en pratique, Seigneur. Aide-moi à m'améliorer, Seigneur. Aide-moi à m'améliorer, Seigneur. À partir de ce soir, de ma manière de m'investir dans mon travail champ, de ma manière de me donner à ton champ, de ma manière de te servir champ, de ma manière de garder ta parole champ, de ma manière de prier champ, de ma manière d'obéir. Seigneur, allez-y dans les enfants, change. Ma manière d'obéir à ta voix change. Viens au secours au nom de Jésus, afin que je sois fidèle dans les petites choses, afin de recevoir les grandes choses. Aide-moi, Seigneur. Viens mon secours, Seigneur. Viens mon secours, Seigneur.
Viens mon secours, Seigneur. Aide-moi au nom de Jésus. Parce que je sais que si je change maintenant, tu vas commencer à laisser ta bénédiction sur ma vie. Aide-moi à changer, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dis bien Amen. Que ton Amen dépasse la main de ton frère. Tu es béni au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, c'est bon. Amen. Le Seigneur nous a encore fait du bien ce soir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Nous allons lire le livre de Apocalypse 8. Verset 3 à 4. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Apocalypse, les deux versets, tâchez tonton. Vous n'avez pas trouvé? Verset 3 à 4. Apocalypse 8. Ah. On va faire un soir de concours de l'ouverture de Bible. Hein? Apocalypse 8, verset 3 à 4. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et un autre ange vint. Et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de toutes les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints. De la main de l'ange devant Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit que l'ange, il y a un hôtel au ciel. Dis Amen. Il y a un hôtel au ciel. La Bible dit que l'ange est là. Il y a les prières des saints. C'est nous qui sommes les saints. Les prières montent. Mais l'ange a un encensoir. Et c'est un or. Et dedans on met les parfums. Les parfums, c'est quoi? Les parfums représentent les sacrifices que nous donnons. Tout ce que nous donnons à la maison de Dieu. Et cet ange-là devait prendre les prières pour amener vers Dieu, devant le trône de Dieu. Mais on lui a dit de prendre les parfums et de mettre ça dans l'encensoir avant de prendre les prières et d'amener les deux maintenant vers le trône de Dieu. Amen. Parce que les deux vont de pair. Tu ne peux pas bâtir l'autel simplement et ne pas prier. Et tu ne peux pas prier simplement et ne pas bâtir l'autel. Les deux vont de pair. Parce que c'est les deux que l'on se présente devant le trône de la grâce. Amen. Et ce séminaire, nous avons dit que le thème c'est pourquoi ça. Et nous sommes en train de clôturer ce soir. Et donc tu vas prendre ton sacrifice et tu vas prier sur ce sacrifice-là. Parce qu'il y a des choses dans ta vie qui te poussent à poser la question pourquoi ça. Bravo. C'est sur cette base-là maintenant que tu vas bâtir. Et tu vas prier, tu vas dire Seigneur,
Dans ma vie, il y a tel point d'interrogation, tel point d'interrogation. Seigneur, voilà mon sacrifice. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Change la situation. Et le Seigneur va le faire dans ta vie. Au nom de Jésus. Prends ton sacrifice maintenant. Prends ton sacrifice et commence à prier. Nous sommes en train de clôturer le séminaire. Et c'est le dernier jour. Et c'est l'hôtel que nous allons bâtir pour ce séminaire. Donc si tu ne bâtis pas cet hôtel, tu vas rater et c'est fini. Parce que le séminaire ne reviendra plus. Donc, fais tout pour pouvoir prendre un sacrifice. Fais tout pour prendre un sacrifice afin de participer à cet hôtel. Quel que soit le sacrifice que tu as, prends-le et viens participer à cet hôtel. Prie sur le sacrifice et le Seigneur fera quelque chose. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Parce que l'hôtel a des oreilles, il entend. Commence à prier là-dessus maintenant. Parle. Éternel Dieu de notre gloire, nous te disons infiniment merci. Nous te bénissons pour ce temps que tu as mis à part pour nous enseigner, pour nous parler. Sois béni au nom de Jésus. Nous prions maintenant afin qu'à travers nos sacrifices, tu puisses te souvenir de nous au nom de Jésus. Afin que ces points d'interrogation qui sont dans notre vie puissent trouver une réponse venant de toi. Au nom de Jésus. Oh, amen, mes amis. Que ces points d'interrogation trouvent de réponse au nom de Jésus. Que chacun puisse trouver la solution à son problème au nom de Jésus. Nous te disons infiniment merci, Seigneur. Au nom puissant, nous avons prié. Amen.